Son date Tinder lui a volé sa paire de tabis. Hello, moi c'est Lila, bienvenue sur Fashion School et aujourd'hui on va parler des tabis de chez Martin Margiela. Vous avez sûrement dû voir passer cette paire sur Instagram, sur une célébrité, sur vous. Aujourd'hui on va parler de l'histoire, d'où ça vient, son héritage, son ADN, bref, c'est parti. En septembre 2023, la star de TikTok, c'est cette paire de tabis. La paire d'une New-Yorkaise TikTokeuse qui a raconté que son date Tinder lui avait volé sa paire de tabis. Bien sûr, ça a fait le buzz. Tout le monde s'y est mis à contribuer pour retrouver le mec. Il a rendu la paire et le hashtag Margiela Tabis a fait des millions de vues. Clairement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a ressorti les tabis et que tout le monde a commencé à en parler et à les acheter. Mais en réalité, la tabis, elle est très vieille. Ça remonte. 1988, alors que Martin Margiela était le bras droit de Jean-Paul Gaultier, il décide de fonder sa maison éponyme, Maison Margiela. Pour son premier défilé printemps-été 1989, il veut faire un design de chaussures un peu révolutionnaire. Il s'inspire donc de son voyage qu'il a effectué à Osaka 4 ans plus tôt, voyage lors duquel il a découvert l'existence des Jikatabi, qui sont des chaussettes japonaises avec l'orteil séparé. Et cette conception donc de l'orteil séparé permettrait une meilleure stabilité et un meilleur équilibre physique et mental. Le challenge de Martin Margiela, c'est donc de proposer cette paire avec l'orteil fendu à un public occidental qui n'est pas du tout habitué à ça. Mais ce qui l'intéresse au-delà de la culture, c'est aussi l'aspect trompe-l'œil. Parce que le but de base, c'était de faire une chaussure qui ressemble à un pied nu posé sur un talon. Donc de créer une bottine un peu à la frontière entre le visible et l'invisible. Et il va pousser cette idée jusqu'au bout, puisque en 96, les mannequins défilent avec juste la semelle des tabis et le talon qui est scotché autour de leurs pieds. Et il va même vendre les semelles et le rouleau de scotch en boutique. Et donc ces tabis sont devenus le symbole du mode engagé qui questionne, d'autant plus que durant le défilé 89, il avait enduit les chaussures de peinture rouge, ce qui faisait que les mannequins laissaient des traces rouges sur le podium. Il y a plusieurs interprétations, il y a notamment l'interprétation de la métaphore de l'invisibilité. Les tabis sont des chaussures un peu invisibles, mais qui laissent une trace. Il y a un peu une tension entre ce qui est vu, ce qui est caché, ce qui est visible, ce qui est invisible. Et cette idée également de laisser une trace est quelque chose qui a perduré durant les années Margiela. Aujourd'hui, certaines chaussures de tabis, vraiment pas toutes, mais certaines, ont une semelle qui a des petits designs, des petits trucs dans la semelle qui font que ça laisse une trace aussi quand tu marches. Et donc cette mise en scène donnera au tabis la réputation d'un symbole anti-mode, mais qui restera vraiment pour un public niche, un public qui vraiment, au-delà d'avoir une paire de chaussures, veut avoir quelque chose qui représente une mode engagée, disruptive, réflexive. Et petit à petit, c'est passé d'une niche de personnes à le monde entier. Il y a eu un regain d'intérêt pour la tabis dans les années 2020, 2021, 2023, après avec le TikTok. Maison Margiela a décliné la tabis sous toutes ses formes. On a les ballerines, les Mary Jane, les mocassins, on a même des Santiago tabis. On a d'autres marques, des marques connues, des marques pas connues qui ont également proposé des dérivés des tabis. On a aussi Demna qui a travaillé chez Margiela, qui a proposé sa version des tabis dans sa marque vêtements lors de la Fall Winter 2018. Les tabis sont également devenus très célèbres puisqu'on les a vus au pied des stars. Des stars comme Kylie Jenner, Dua Lipa, qui n'ont pas forcément des ADN qui collent avec Maison Margiela. Du coup, qui dit pièce portée par une célébrité dit fanbase qui veut également acheter des tabis. Et du coup, là, c'est un peu dommage puisqu'on a un peu un effet de trend, de micro-trend autour des tabis, alors que c'est une pièce d'héritage de luxe qui a une histoire incroyable et qui mérite de ne pas perdre en valeur. Et le concept de trend, c'est quelque chose que Margiela rejetait. Il était anti-fashion, anti-conformiste, anti-trend, anti-tout. Il luttait pour une mode déconstruite, il essayait de remettre en question la mode et notamment le calendrier de la mode, les dictats de la mode. Après, bien évidemment, on achète ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et si on aime les tabis, on les achète. Mais je fais une autocritique de moi-même également parce que j'ai découvert également les tabis avec la vague de tabis qu'il y a eu dans ces dernières années. Et je questionne juste le phénomène de tendance qu'il y a autour et je pense qu'il faut pas qu'on perde la valeur de la paire, pas qu'on la banalise non plus et pas que ça devienne juste la paire que tu achètes et que tu jettes dans un an parce que c'est plus à la mode. Bref, voilà, c'était une courte histoire de la tabis de Margiela. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.